Yo les boys, repris Système Fluide aujourd'hui sur YouTube. On va aller aujourd'hui à Mios avec deux copains que vous avez déjà vus plein de fois sur ma chaîne maintenant. Là je suis tout juste en train de prendre ma crème de riz avec les produits ESN. Donc ça je pense ça va être le premier sujet de la vidéo, c'est mon nouveau sponsor. Pourquoi est-ce que j'ai choisi un nouveau sponsor sachant que j'ai dit que je n'en voulais plus? Tout simplement parce que cette marque c'est juste de la bombe. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque j'ai quitté mon dernier sponsor, je ne me suis pas fait virer comme certains peuvent le prétendre. J'ai décidé... Tiens, sors toi. J'ai décidé de juste pas renouveler mon contrat parce que j'en avais juste marre de la marque. Et du coup moi j'étais en mode... Mais en fait, j'ai même pas besoin de sponsor. J'ai déjà mes activités. Je suis pas en chien sur un sponsor. Et même si je voulais une nouvelle marque qui me représente, les gars, mais les marques en France, genre ça pue sa mère. Ça pue sa mère, on va pas se mentir. Genre c'est... Enfin moi, je voulais pas. Il y avait ça aussi, je voulais pas être représenté par euh, insérer le nom d'une marque qu'on voit H24 en France et juste faire mon contenu pour eux, quoi. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait environ depuis 3 mois que j'ai découvert ESN. Au début, je savais juste que c'était une marque allemande. Je voyais pas mal de body olympiens style Wesley Visser, Urs. Mon pote Raphaël Arthur, qui représentait la marque, je me suis dit, ah ouais, ok, cool. Bon, j'en ai pas pensé grand chose. Ça restait quand même une marque qui venait tout juste d'émerger en France. Et là, je me suis dit, bon, ok, c'est intéressant, mais sans plus, quoi. Surtout que moi, j'étais à fond dans mon drop, j'étais pas du tout dans la muscu. Tout le début de l'année, j'étais pas du tout dans la muscu, d'où bah, la nouvelle série vidéo, là, Système Fluide, Système Fait, le SAEX, Retour vers la fissure. Par la suite, j'ai vu d'autres potes à moi se faire sponsor ESN. Donc, mon pote Léon, le frérot Léon V, les gars de Toxicity, mes deux frérots Lucas et Antoine. Et là, je me dis, ok, genre, c'est quoi cette marque? Je vais tester, je vais utiliser le code de mes frérots, je vais tester. Pour vous dire, j'ai même fait, entre guillemets, la promo de la marque avant même d'être sponsor. C'est-à-dire que pendant les 2 mois avant là, j'étais client de la marque. Je consomme chez eux. Je consommais chez eux avant d'être sponsor. C'est une marque vraiment carrée. On m'a expliqué comme quoi tous les labos, toutes les usines, elles sont en Allemagne, à Hambourg. C'est une marque qui pèse quand même 1 milliard d'euros. Elle vient tout juste d'émerger en France, genre ça vient tout juste de pop en France. Parce que bah en France, comme vous le savez, on est un peu à la ramasse, genre H24. Mais là, de me dire que je peux être affilié à une marque aussi quali, aussi bonne, les gars, je vous garantis que chaque produit est bon. Genre il n'y a pas un goût qui est pas bon. C'est chaque goût, les gars, je vous assure que c'est délicieux. Et c'est ce qui m'a choqué, c'était avec les barres, les barres de protéinés. J'ai goûté la barre cookie dough, j'ai pété mon crâne. Et là, j'ai la barre, enfin, j'ai les barres protéinées designer fudge brownie, genre brownie. C'est encore plus une dinguerie. Chaque produit est quali. C'est allemand, genre moi je suis allemand, je suis né en Allemagne, j'ai grandi en Allemagne. Il y a tous mes copains qui sont affiliés. Je me dis, mais en fait, go représenter ça en France. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et aussi de me dire, les gars, je vous avoue, de me dire que j'ai pendant longtemps représenté mon sponsor d'avant. Et là, juste j'arrête, je fais une pause sur le contenu muscu. Et de me dire que les gens bah, qui me follow bah, vont continuer à consommer Nutri. Je me dis non, les gars, il vous faut une autre marque. Il vous faut une autre marque tout aussi quali, bien meilleure en termes de goût, bien meilleure en termes de sélection de produits et en termes de composition de pré-workout. Je pense qu'il y a un produit qui sort du lot, c'est les prés. Genre, il y a différents types de prés. Genre, il y a le crank normal, il y a le crank pump pro 2.0 qui est mon préf. Ce que je voulais dire, ouais, ça c'est le premier repas. Pour mes calories macro, en ce moment, je suis à 3200 cales, 2 fois mon poids de corps en grammes de prot, donc genre je suis à 82 kilos, je me situe genre entre 160 170 grammes de prot par jour. Je suis à 400, ouais, entre 400 et 450 grammes de glucides. Et le reste, bah, je suis en lipides, quoi, genre 80 grammes, entre 80 et 90 grammes de lipides. En termes de steps, là, je suis à 15 000 steps par jour. Si vous voulez, là, c'est un peu... Les calories sont plus ou moins en maintenance. Les steps, 15 000, c'est plus ou moins correct. Sachant que j'ai quand même de base un métabolisme plutôt rapide, c'est-à-dire que je stocke très peu de gras.
et je suis très sec, même sans faire beaucoup d'efforts. Genre, même là, tout le début d'année, les mois où je traquais pas mes cales, je faisais n'importe quoi, je m'entraînais quasiment pas. Je gardais une compo assez clean, bien que un peu plus flotteuse et moins définie. Là, c'est plus de la recomposition corporelle, c'est-à-dire que je mise surtout sur la mémoire musculaire, je mise sur la réaccélération de mon métabolisme. Je mise aussi sur le fait que pendant tout ce mois encore, je vais me réadapter un peu à la salle, genre retrouver mes charges de travail, retrouver un rythme. Et quand je dis système fluide, les gars, certes, genre c'est le entre guillemets programme slash coaching de mes potes, c'est leur business. Maintenant, quand je dis système fluide, c'est aussi juste le nom de ce qu'ils ont créé. C'est vraiment créer une structure, un système de muscu pour se sentir bien, avoir le physique qu'on veut, garder la compo qu'on veut, tout en s'adaptant à notre vie. Système fluide, c'est ça en fait. C'est que le système s'adapte à votre vie. Et moi les gars, avant moi c'était juste en fait je voulais juste choquer sur les réseaux. Donc voilà, c'était à l'époque, j'avais un autre âge, j'avais une autre mentalité. Maintenant c'est différent parce que c'est vrai qu'il me faut un système. Il me faut quelque chose d'efficace que je peux maintenir, où je prends du plaisir aussi et qui est durable. Là, le physique que je vais afficher, ça va être le physique que je veux avoir tout le temps. C'est pas juste, ouais, je tape une cure, choc pendant genre 3 mois et après, c'est pas maintenable ça. C'est pas sérieux. Genre, c'est marrant. Là, c'est pas marrant. Là, c'est juste, je veux avoir un très bon physique et je veux savoir le maintenir et l'afficher comme je veux à ma vie actuelle. Parce que il faut savoir que avant, ouais, j'étais un peu différent dans ma tête, j'étais un influenceur, c'était juste pour voilà, je vais m'afficher, je vais être le plus esthétique, le plus big, machin. Là, les gars, maintenant, j'ai d'autres priorités. Je gère 2 entreprises et j'ai beaucoup moins le temps et j'ai beaucoup moins la tête à ce délire de concours d'ego sur les réseaux. Donc, c'est juste différent et je pense que c'est aussi très intéressant de voir l'après-stéroïde, vu qu'on vous parle beaucoup de le pendant, l'avant et des résultats. Maintenant, personne ne vous parle de une fois que tu arrêtes les stéros, comment ça se passe, comment est-ce que tu réfléchis, comment est-ce que tu gères ça. On parle, enfin le peu qu'on a, c'est juste t'arrêtes les stéros, tu perds tout, le gars il devient tout flasque, il perd l'envie d'aller à la salle et genre il se dit putain ce que j'ai eu avec les stéros, plus jamais je vais le retrouver, donc du coup c'est un peu perte maintenant. Alors que c'est pas censé être ça, genre. C'est pas censé être ça. Je pense que c'est une vision très fataliste de soi-même avant tout. Là, pas juste de la muscu ou du physique, mais genre de soi-même. Et moi, je veux essayer un peu de casser ça et de vous montrer que c'est entièrement possible d'être un jeune ou pas un jeune homme ancien chargé et de quand même kiffer sa vie et kiffer la muscu. Voilà tout. On est à Mios. Et c'était juste pour vous dire, système fluide, c'est aussi que j'ai arrêté le porno. J'ai arrêté le porno, ça fait 1 mois. Je vois déjà les effets. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille parce que c'est vraiment pas ouf de faire ça. Je vous apprends rien, mais genre je vois vraiment les bénéfices. Dis bonjour à mes copains. Wesh, bonjour. T'as l'air big là. De quoi? T'as l'air big. Ouais, ça va. Je leur ai parlé de mon no porn, de mon arc no porn, et ça fait 1 mois maintenant. Est-ce que t'as un commentaire à dire là-dessus Déjà j'étais dubitatif au début. Non pas parce que c'est une addiction très dure, mais on connaît le personnage. Je n'y ai pas cru amicalement, je me suis dit qu'il mentait. Maintenant, je sais pas quoi commenter, je trouve que c'est une prouesse. Honnêtement, mon record, sans porn, c'est quand j'étais en prison pendant 2 semaines, j'étais au mitard, j'avais pas de téléphone. J'ai passé 2 semaines sans porno. Sinon, quand j'ai le choix d'avoir porno ou pas dans ma vie, je dirais 72 heures peut-être. Quand même. Non, moi, mon prime, c'était 72 heures, c'était impensable. Hein. Tu filmes en log. Tu es naze. Oui, je fais des petites retouches après. De colorimétrie. Exact. De color grading. Ouais.
Oh putain. C'est bien, ça stretch bien. On a fait pékir. Première série, c'est déjà de l'égoliste. Tu vois, j'adore. C'est déjà trop lourd. Ah, je sais que c'est trop lourd. J'adore. Je sens que tu vas avoir un méchant pump là. Attends. Tu penses? Je sais pas, pour l'instant, je suis bien dégueu. Ah, c'est le début, mais t'es bien rempli là. Tu trouves? Ça commence. Durex, c'est pas un Durex, c'est pas un Durex. C'est un bonnet de cantinier. C'est un bonnet de cantinier. Voilà. Et mon père, il m'a Est-ce que toujours t'as déjà dit, dit de se méfie-toi méfier des des blancs à mecs? Durag. Ah mais c'est pas un Durex, c'est un bonnet de cantinier. Tranquille, t'as pas besoin de te méfier, t'as pas besoin de te méfier. Je ne dors que d'un œil ouvert. Je dégraisse. Aïe. Lourd sa mère. Je fais 86. Je fais 86 kills. Moi je fais 86. Tu bench. Pas beaucoup. Le peu de fois où je fais du bench, la dernière fois j'ai fait 100 x 8, j'en ai chié tu vois. Genre. Ah, tu sais pas, ton père, t'as pas une rêve genre. Si mais à l'époque j'étais en grosse prise de match, je faisais plus de 100 kills. Ça compte plus vraiment, tu vois, c'est plus d'actualité. Ah, j'adore. J'adore les fils de quartier. De vieux sagouins du sud-ouest. Raciste. Oh les gros fils de rugbyman, les gros porcs. Toi tu kiffes ça. Ah, moi, je monte à 113. 100 kilos, c'est ce que je fais maintenant. 100 quoi, là? Mais après, j'étais dégueulasse. Tu vises quoi là? Être plus sec. Je suis un peu plus rempli que la dernière fois à Giga là sur la dernière vidéo. Parle plus fort. Prends-moi. Ouais. En plus je peux trifouiller un peu le son, c'est nickel. Ouais, tripoter aussi. Tu vois, il est pas d'ici, mais il commence à avoir de la route sud-ouest un peu. C'est sud-ouest trifouillé? Ah ouais? Va dire ça à tes soirées là avec les gauchistes homosexuels parisiens, tu vas voir, ils vont pas comprendre. Ça, tu vois, je le garde, tu vois, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel, tu vois. Julien, hier, il m'a fait un cours d'anthropologie sur les femmes, sur les femmes d'Italie. Alors, je vous récap, ouais, je te laisse récap vite fait sur les On grandes. fait le récap, je pense que tu t'en souviens un petit peu quand même. Alors, si je dis pas de conneries, les femmes du Nord sont généralement plus blondes, plus de grains de beauté, il me semble. Justement, Ou moins de grains de En beauté. fait, c'est les UV qui niquent la peau. Ouais. Le premier facteur qui aggrave et vieillit la peau, c'est le soleil. Ouais. Et souvent, les grains de beauté, c'est comme des mini-cancers. Du coup, c'est plus dans le sud, ou vers la Sicile, qu'elles ont plus de grains de beauté. En général, ils ont aussi les cheveux plus noirs parce que Ouais. c'est leur mode. Les cheveux plus lisses, en général, elles sont plus petites aussi, Ouais. tu vois. Alors, un peu l'italienne chic, aux yeux verts, un peu blonde, généralement, elle est plutôt de Milan, Turin ou en haut de Rome, tu vois. La première ministre, par exemple. Elle est Georgia du Nord. Meloni, Ouais. bien sûr, très belle Le femme Nord, pour son âge. ouais. Exactement, tu vois. Voilà. Le contraire, Monica Bellucci, femme du Sud. La rêve fait pas mal, exactement. Exact. Voilà. T'as tout dit. Bah, Monica Bellucci est sicilienne. Je crois, hein, peut-être que je me trompe. Je suis pas sûr. Je sais plus. On se renseignera. Mais du Sud, Je clairement. pense qu'on pourrait faire un podcast de 2 heures. Hein. Et tu sais quoi? Et tu vas en Franchement, faire un c'est une idée, tu vois. Tu vas en faire un. Jérém va faire un podcast et il va devenir très connu. Tu penses? Voilà, je le dis ici tout de suite sur ma chaîne. C'est Non, mais cool. parce que c'est toi, cool. tu le sais, tu vois. Oui. Moi, c'est ce qui m'embête. C'est que si je deviens connu, paradoxalement, c'est que j'ai pas le temps de l'être parce que mon contenu va sauter, tu vois. Faut que j'apprenne à être tempéré. Heureusement, autour de moi, avant d'attaquer les réseaux, j'ai toi, Mike aussi, dédicace aux frérots. Dédicace, ouais. Parce que moi, je suis trop border, tu vois. Alors, regarde, depuis tout à l'heure, on filme. Peut-être que vous allez entendre ça à la vidéo, mais depuis tout à l'heure, on filme et il fait que couper pour dire, bah non, ça passe pas, tu vois. Je sais pas. Attends, il faut que je fasse un petit row. Tu sais, c'est comme les bébés, genre, tu fais un petit row et ça libère de l'espace. Attends.
Yes. Moi je préfère à la corde. J'aime pas en. Ouais. Plus je préfère une corde plus longue. Genre. C'est ce que je me disais quoi. Il s'échauffe le gamin. Ouais, là c'est bon. Les métis, ça restera toujours un petit peu indémodable, toujours à la mode. Tu vois, il y a des moments où les métis sont nos prime. Et tu vois, par exemple, les meufs en France de notre âge, c'est l'influence. Quand Kobalade et Zola étaient à la mode, c'était les noirs avec des dreads. Avant ça, t'avais les PNL, les Lacrim et tout, elles étaient sur les rebeux. Tu vois ce que je veux dire? Les meufs, elles ont leur mode. Elles ont eu la période guerre. L'homme pâle, Necfeu, tu vois, elles voulaient tous des skateurs, tu vois. Ce qui est bien avec le Tismé, c'est que certes, on est rarement au top 1 des critères, on est indémodable. Toujours dans le top 3 quoi. Parfois, je plais à des meufs, je me dis, mais qu'est-ce qu'elles me trouvent, tu vois. Là, c'est pas une histoire d'aura ou je sais pas quoi, mes couilles, non, c'est juste que c'est des blanches à black. Tu vois ce que je veux dire? À métis. Parce que ce que je lui disais, tu vois, tout à l'heure, c'est qu'il y a des meufs qui me disent clairement, les noirs me dégoûtent, genre, physiquement, ils me disent vraiment, genre, ça les dégoûte. Et tu vois, alors oui, je suis pas noir, mais je suis pas blanc non plus, tu vois ce que je veux dire? Le métis, c'est ça. Je pense que c'est le plus gros cheat code physique en France. Je pense. Ce n'est que mon avis. Ouais, exact. Non, je suis convaincu. Ah ouais, il va Les convaincre. meufs elles disent ouais moi j'aime pas les blancs, j'aime pas les noirs. Tu vois des meufs qui disent ah les métis barres ça me fait vomir. Peut-être moi parce que je suis pas beau, mais tu vois ce que je veux dire, de manière générale le métis, ça plaît. Et c'est une histoire je pense psychologique parce que tu sais les meufs sont assez influençables. Et tu sais la mixité culturelle c'est à la mode. Et le métis c'est la représentation physique de la mixité culturelle, tu vois ce que je veux dire. Donc moi je pense que. Après, il y a beaucoup de meufs qui disent ouais, noir, métis, pour moi c'est la même chose. Donc, Ouais. et elles aiment que les blancs finalement. Ça aussi, c'est un débat Que les sensible mais très intéressant à voir parce que j'en parlais avec d'autres potes métis. Et au moment, on m'a demandé tu te vois plus comme un blanc ou un noir. Et je serais très 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 malhonnête, même si moi-même je trouve ça bête de dire que je m'identifie plus à un blanc. D'ailleurs, mes potos m'appellent négro et je leur dis pas ah non, je suis pas noir, tu vois. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est une phrase de blanc dire ah t'es pas noir, t'es métis, c'est les blancs qui disent ça. Mais est-ce que pour les noirs, t'es plus noir que blanc? Ça dépend. Ben, Parce moi, que tu vois, je suis pour un blanc, entier. tu vois, pour un blanc, Ouais, c'est sûr que tu seras pas plus blanc que noir. ouais, bah, Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que pour un noir, tu seras plus noir que blanc? ça dépend. En général, les noirs d'Afrique, déjà, ils ont un problème souvent avec les entiers. Donc, déjà, pour les noirs d'Afrique, ivoiriens, sénégalais et tout, surtout ceux qui sont des pays musulmans, donc plus Est, Sénégal et tout, ouais, on est plus vus comme des blancs. Ouais, ça, Vraiment, il y en a, ils m'ont dit, je suis un casse les blanc. couilles aussi, là. Et même aux Antilles, chez moi, mais après, c'est différent, c'est une sorte de béquet et tout, là, c'est encore un truc plus profond. Tu vois, moi, je suis entier. Mais genre, à part mes cousins, quand je vais aux Antilles, ils me voient comme un blanc. Pour eux, je suis un blanc quand même, tu vois. Dans ma représentation, je préfère m'assimiler quand même au négro. Donc, je préfère qu'on m'appelle négro que blanco, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en soi, je suis les deux. Ma mère est purement blanche, purement sud-ouest, et ma famille paternelle est purement noire, tu vois. Au final, je suis aussi noir que blanc, tu vois. Mais effectivement, voilà, je suis plus à l'aise qu'on m'appelle négro que blanco. C'est un débat que j'ai jamais entendu. C'est vraiment un débat dont j'ai jamais entendu parler. Monsieur, moi en tant que métis, moi c'est encore plus bizarre vu que j'ai aucune assimilation genre d'apparence. Genre je suis blanc et noir, ma mère est genre noire d'Afrique de l'Est. Genre jamais de la vie tu vas me prendre, excuse-moi. Jamais de la vie tu vas te dire ouais moi je suis noir. Ou ouais je suis blanc. Je suis aucun de mes deux origines. C'est vrai que quand tu me l'as dégainé, moi je m'étais jamais posé la question, mais c'est vrai que quand tu m'as dégainé, je t'en mode ah ouais. Du coup moi l'assimilation à ma culture ou à mon ethnie, ça a jamais été vraiment un débat pour moi. Je pense que c'était plus vis-à-vis des autres, genre quand je traînais avec des blancs, quand je traînais avec des renois. C'était ça où pour eux c'était un peu, même pour eux c'était chelou. Parce qu'ils savaient pas comment se comporter, ils savaient pas même genre comment m'identifier moi, parce que c'est un vrai truc. Tu étais de quelle origine déjà? Allemand, je suis en Allemagne, père 100% blanc, père 100% allemand. Et ma mère elle est noire, elle est de Djibouti et Éthiopie. En fait c'est tellement complexe vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ma vision de moi-même. En fait je suis juste un bouc. Voilà, français, d'auberge. De toute façon, avec ton style,
même les négros ne voudraient pas de toi. Tu vois, moi, quand je me sapais, t'as vu, quand petit, tu sais, je sapais. Tu sais, j'aimais bien porter des rics, des rafles, des vêtements comme ça. Bah, justement, mes frérots, ils me disaient que j'étais un blanc. Je m'habillais comme un blanc. Ouais, des comportements de blanc. Moi-même, j'ai eu ce Genre problème. là, c'est même plus une question de ton apparence, c'est une question de tes choix. Même parce que j'étais bon à l'école, tu vois. Genre, je dis, ouais, les gars, ce soir, je vais pas au City Stade taper un foot, je révise. Ils me disaient, ouais, t'es un blanc. Je fais la définition. Fossoyeuse. Alors déjà, pourquoi fossoyeuse et pas fossoyeur? Parce que beaucoup, j'en vois beaucoup mettre fossoyeur, c'est pas ça les gars. C'est fossoyeuse, c'est au féminin. Fossoyeuse, en fait, il y a plusieurs rêves. C'est la capitale dans World of Warcraft des morts vivants. De base, la ville, c'est Lordaeron, sauf qu'elle a été purgée par une sorte de maladie et a tué tout le monde et a transformé tout le monde en mort vivant. Et c'est là où Arthas, vous voyez le roi Lich là? Le roi Lich, genre le truc iconique de World of Warcraft, genre dans la glace là, le chevalier, c'est là où il a purgé tout le monde. Parce que tout le monde dans la capitale était niqué. C'est pour ça que maintenant on l'appelle Fossoyeuse. Ça vient de là. Il y a d'autres inspi aussi. C'est un peu plus complexe on va dire. Alors c'est un peu la fin aussi de mon ergo muscu pur et dur. Du coup bah c'est un peu une fossoyeuse qui m'a purgé moi quoi. Je vois le truc comme ça. Ouais, principalement c'est une ref World of Warcraft. Ok. Et c'est le nom de ma première collection de Crypt, ma marque. C'est le nom de la première collection. Beaucoup ont cru que Fossoyeuse c'est le nom de la marque, non, c'est le nom de la collection. Voilà. C'est marrant parce que je viens de l'apprendre. Tu sais, le mec, c'est grave un mauvais pote, je viens de l'apprendre. Oh mais je le dis pas. Moi, si tu bouges pas Non, mais avec je suis un ça. fils de pute. On est des fils de pute. Ouais, je sais aussi, ça fils de pute. Tu sais que Lucas Louis, qui est un grand joueur de WoW, lui il a capté direct parce qu'il connaît, tu vois. Ouais. Il a joué au jeu, il a capté direct Fossoyeuse et la capitale de. Ouais. Faut être un connaisseur, tu vois. Et le logo? Le logo, c'est une trace, c'est premier degré. Hein. C'est une trace que j'ai trouvée sur un mur. Je l'ai photographié en 2023, je l'ai gardé dans ma galerie et j'en ai décidé d'en faire quelque chose. Et du coup, c'est une partie du logo Crypt qui est genre en vertical. Je m'attendais à pire venant de toi, mais. Et Le Pen, si tu as dégainé d'où là? Parce qu'il est frais. Hein. Je l'ai reçu aujourd'hui. Je fais exprès. Ça leak ou. Non, c'est Jaded London. Ok. Jaded London. Voilà. Parce qu'il est frais. Hein. Je donne pas beaucoup les rêves parce que vas-y, flemme. Mais vas-y. Bon, du coup, juste pour vous dire que. Genre, faites une skincare parce que c'est vraiment cool. Moi, ce que je mets, si vous voulez, c'est. Je mets un nettoyant à base d'acide salicylique et de thé vert. Ensuite, je mets une fois par semaine un exfoliant. Ensuite, je mets un sorte de toner, crème pour les yeux, sous les yeux. Et à la fin, je mets un hydratant à base d'aloe vera parce que ma peau est assez grasse comme ça. Et une crème solaire SP30. Voilà, c'est ma routine et du coup, j'ai une peau nickel. D'ailleurs, je me l'a remarqué, j'ai une peau nickel. Depuis. Ah ouais, je te jure, j'étais choqué. Ouais. C'est tout lisse, tout, Ah oui, tout tout ça, brillant, Tout ce que j'ai cité, c'est des produits coréens. Ça fait la diff aussi. Tu les achètes sur un site coréen ou... Ouais. Ah ouais. C'est bonbon, mais Ok. pour moi, t'as une belle peau. Mais même toi, t'as une belle peau en vrai. En vrai, on a tous des belles peaux, genre même toi. Encore une belle peau, on va dire que ça passe. Ah si, Moi, j'ai dû travailler pour ça. ah, je viens de ah, loin. si, gros, t'as une belle peau. J'ai une belle peau, je fais vraiment rien pour, à part me foutre de la crème, tu connais. Une routine vraiment de naze, tu vois. Ah ouais. Ah ouais, genre 10 000 produits, réfléchis intelligemment. Ah ouais, non, je suis sûr. J'ai une peau de merde, moi. Maintenant, la fameuse loi de Pareto. La base, j'ai acide hyaluronique, une crème hydratante qui protège des UV et une à 2 fois par semaine exfoliant, terminé. L'essentiel. Moi, c'est gros, je vais Et là, j'ai commencé à mettre des anti-vieillissements. crème et basta. Parce que je commence à être vieux, tu vois. J'ai eu 25 ans il y a quelques jours, là. Donc, tu sais, anti-vieillissement. La plupart des gens, ils attendent d'être vieux pour mettre ce genre de produits. Or, il faut les utiliser en prévention. C'est comme les gens qui prennent du collagène que quand ils sont vieux. Exactement. C'est comme les gens aussi pour le finastéride. Tu vois ce que c'est ou pas? Non, c'est Pour la calvasse. Bah, moi, comme tu vois, mes implantations capillaires, elles font fissure, donc ça va, mais ouais. Bah en fait moi, si tu veux, pendant longtemps, enfin longtemps, non. Mais mon père est chauve, j'ai voulu commencer les produits, je me suis dit, je prends zéro risque, je prends du finastéride. Comme ça me conserve. C'est quoi? Tu veux savoir un truc? Dis-moi. L'oral? La calvitie, on la tient de la mer, mais vraiment. Ah bah du côté de ma mère, tout le monde a des cheveux. Et toi, t'as des cheveux? Ah oui, t'es bien, toi. Ouais. Tout c'est dense. C'est bien, c'est dense et tout. Du coup ouais, finastéride. Je dis pas que vous devez en prendre, checker un médecin parce que c'est sous prescription.
Mais si vous voulez être safe, en vrai, songez-y. Oh putain, le vice, regardez où il était ce vicieux. Il était où? Regarde ce diminue. Ok, la shape actuelle, on est toujours au début de la recomp. 3 semaines de système fluide recomp. C'est bien parce qu'on voit mon dos, genre juste à droite là. C'est cool, genre regardez. Alors là, on voit mon dos. C'est vraiment une posing room vraiment cool pour le coup. Ouais. Voilà, voilà. Tu en penses quoi, Jérém? Je pense que je suis ailleurs, mec. Ouais. Mais je pense que t'es bien. Toi aussi, tu vas nous afficher quelque chose de très intéressant, je sens. Tu penses? J'en suis certain. Parce qu'en fait, toi, t'as déjà la masse qui est déjà massif. Si tu perds quelques kilos, gros, la rondeur que tu vas afficher, gros, ça va être. Ouais, T'auras l'air encore plus imposant que là. je pense, parce que quand je sèche, on me dit que j'ai pris. Mais je sais pas comment dire. Ça fait 3 ans, 2 ans et demi maintenant, Ouais. que je me dis je vais sécher, mais gros, à chaque fois que je sèche, soit je descends trop vite les cales et donc je suis fatigué, et en fait je perds pas de gras et je suis faible, Ouais. soit je me vois sécher, et vu que tu sais, le gras est là, mais que le muscle est plus plat, tu vois, Ouais. mais genre je me trouve maigre, et vu que je suis un gros porc, bah, du coup je mange comme une merde. Ouais, t'as peur en fait de. En fait, j'ai de peur, pas- en fait, j'ai peur qu'en séchant, je me rends compte que j'ai pas de muscle. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu fais bien. Ouais, c'est bien. Genre moi, dans ma tête, je suis musclé parce que je mange des trésors, des miel pops, des chocolatines, et vu que je suis tout le temps rempli de glucides, tu vois, tous les jours j'envoie des 400-500 grammes de glucides, bah mes muscles sont pleins, tu vois. J'ai l'impression que si je sais, j'ai pas de muscles. Moi, je pense que tu devrais adopter le truc en mode, ok, genre ça de toute façon, tu peux le faire quand tu veux, genre manger plein de trucs, te remplir. Tu peux le faire quand tu veux, ça. Ouais. C'est ton standard. Ouais. Juste, je pense, faudrait que tu goûtes une seule fois, et genre vraiment, je serais passé au-delà du fait que, bon, en processus de shreddage, tu parais un peu moins plein, tu parais un peu plus plat. Et ça, même, ça reste dans ta tête, parce que nous, on te verra, tu seras en mode, wesh, bah, c'est grave, quoi. Ouais. Et genre, arrivé au moment où tu seras genre vraiment défini, tu auras vraiment de la rondeur qui sortira, et tu seras au début de reverse, je pense que là, tu prendras goût à être genre un peu plus sec que d'habitude. Parce que c'est là où tu je me verras. souviens, oui, le reverse, là c'est l'inverse de ce qui me fait peur. Moi, ce que j'aime pas, c'est le moment où le gras est encore là, mais que le muscle est plus là, genre plat, tu Ça vois. fait un lâche. Alors que la reverse, c'est l'inverse, le gras est plus là, mais le muscle sera rempli. Ouais, tu vois. Genre, regarde ça juste en objectif, passe au-delà ou outre. Genre, tu te dis juste c'est 2 mois, 3 mois comme ça. Ah, mais tu vois, par exemple, quand je te vois, genre sec, je me dis, moi, ce de sèche, j'ai plus de muscle. Moi, dans ma tête, là, ce de sèche, je suis maigre. Et ta masse, gros, elle est beaucoup plus importante que la mienne. Hein. Non, bah, tu vas trop loin. Si, C'est un baiser. Mais jamais de la vie. Ah si. Ah si. T'es beaucoup plus massif en termes de muscles, tissu. Genre, En tant si- que tissu si. adipeux. En tissu, t'es largement au-dessus. Moi, et même ma génétique, elle me permet pas d'être genre très massif. Ah ouais. Bah, gros, je suis éthiopien. Je sais pas après qu'est-ce que ça veut dire génétique, Comme moi ça, c'est juste que depuis petit tu connais ma grand-mère, moi c'est pas une blague, genre ma grand-mère c'est dès le matin, jambon de pays, elle trempe ses biscottes dans le thé ou le café, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui. Et moi j'ai grandi avec ma grand-mère, donc depuis petit je mange comme un gros porc, et puis ma mamie, tu sais c'est une femme, donc sérotonine, maximum, c'est-à-dire mamie je veux ça, oui mon petit-fils, tu vois. Donc je voulais, moi tu sais par exemple je buvais pas d'eau, je buvais des Actimel, et tu sais je les one-shotés, tu vois les petits Actimel? J'adorais ça. Voilà, je les one-shotés comme ça, donc moi j'ai toujours été... Non, goûte à la shreddance juste une fois dans ta vie. De toute manière, ton standard, ça a toujours été... tu pourras toujours retourner à tes habitudes. Juste goûte une fois et tu verras. Juste Ouais, faut goûter. faut goûter. Ouais, Faut goûter. hein. Avant de dire on n'aime pas, faut goûter. Après l'eau fou comme ça, tu fais ça. Ah ouais, c'est stylé ça. Après, Ça aussi, ça flingue. Ouais, c'est pas mal hein, le copain, ce qu'il